Salut à tous et bienvenue dans ma 8e vidéo de formation GUS 05 pour les développeurs Java. Donc nous allons reprendre là où on en était, compléter et terminer le code source de notre deuxième entité graphique. Donc je vous rappelle, qui était l'entité de visualisation des icônes de notre application. Donc j'ouvre la classe. Je vais relancer juste pour rappel l'application. Donc on avait ce résultat là, qui est en fait la visualisation de toutes les icônes chargées par l'application avec seulement les identifiants des icônes. L'objectif pour compléter ce code source, ça va être de créer un renderer, donc ça va être un objet particulier qui va permettre de personnaliser l'apparence graphique de chaque cellule de notre JList. Donc pour cela, nous allons à la fin de notre classe et nous créons une nouvelle classe interne, une classe privée que nous allons appeler default list cell renderer 1. Voilà. Et nous allons faire hériter cette classe de la classe default cell renderer, qui est en fait le renderer par défaut pour les JList. Renderer. Voilà, donc là on appuie sur CTRL espace pour rajouter l'import, l'équivalent dans la liste des imports. Et ensuite, on va surcharger la méthode principale de cette classe, à savoir la méthode qui s'appelle getListCellRendererComponent, qui est donc la méthode qui va renvoyer pour chaque cellule le composant graphique chargé de sa représentation. Donc là, on tape le nom de la méthode, getListCellRendererComponent, avec les différents paramètres attendus par cette méthode, donc la liste, la valeur courante, l'indice de la liste, l'index de la cellule, pardon, les booléens pour savoir si cette cellule est actuellement sélectionnée et si elle a le focus. Cell as focus. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire dans cette méthode, c'est récupérer l'objet graphique de la méthode de la classe mère, qui se trouve être un objet de type JLabel. Donc ça, en fait, c'est parce qu'on le sait, c'est toujours comme ça. Donc on va pouvoir le caster directement. Donc on va taper JLabel, comp égale JLabel. Voilà, donc là on caste l'objet. Et on fait on appelle super pour appeler en fait la méthode sur la classe mère, donc la classe default list cell renderer. Et là on va taper getList renderer component, cell renderer component. Voilà. Donc tous les paramètres qu'on avait récupérés sont passés directement dans cette méthode. Là on va rajouter l'import. Très bien. Donc maintenant qu'on a l'objet graphique courant, il faut juste le personnaliser un petit peu en rajoutant l'icône associée à l'identifiant de la cellule. Enfin, je veux dire la valeur de chaîne de caractères de la cellule qui correspond à l'identifiant de notre icône. Donc il faut récupérer l'objet icône équivalent. Donc ça va être un objet de type icône. Voilà, donc c'est Javax Swing Icon. Là, on l'appelle icône égale. Donc là, on fait un cast. On le récupère à partir de notre objet map getValue. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que à partir de cet objet value qui se trouve être, en fait, je vous le rappelle, les différentes clés de stockage de notre map, on va récupérer l'objet stocké qui est donc de type icône. Donc voilà. Et après, il ne reste plus qu'à l'affecter à notre JLabel, donc simplement avec la méthode setIcône. Très bien, et on n'oublie pas de renvoyer notre objet en retour. Et notre classe default list cell renderer 1 est terminée. Donc je sauvegarde. Ensuite, je me remets ici, et là, notre JList, il ne reste plus qu'à affecter
donc notre nouveau cell renderer en faisant set cell renderer, et là on fait directement un new default list, donc je fais CTRL espace et je prends cette solution là, donc qui correspond à notre classe privée. Voilà, et ben voilà, c'est terminé, hein, il ne reste plus qu'à sauvegarder, compiler et relancer l'application. Donc, ben voilà, donc le résultat est conforme à ce qu'on attendait. On a bien nos 3 icônes avec cette fois donc la représentation graphique de chaque icône. Bien, ben donc notre deuxième entité graphique est terminée. Et donc nous allons achever cette vidéo là et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.